Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être vous, des nôtres et nous, des vôtres, 3 quarts d'heure durant dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. L'avenir d'un pays comme le Congo, qui se veut demain être riche et prospère, passe inéluctablement par la formation de base de futurs techniciens, cadres et experts au lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, situé à 17 km au sud de Brazzaville. Pour comprendre aisément et facilement la qualité des enseignements dispensés là-bas au lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, Étoile des champs a choisi de recevoir ce jour, maintenant et à l'instant, Aimé Riche Gwemba Allié, proviseur du lycée. Je suis un habitué donc à suivre l'émission Étoile de champs. Je sais que l'émission a même célébré, je crois, ses 10 ans il n'y a pas très longtemps et ça s'est passé à Bunji. Je suis l'émission depuis une décennie déjà. Une émission qui fait la promotion du secteur agricole, donc qui fait la promotion de tout ce qui est mis en œuvre à quelque niveau que ce soit pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, comme tel, n'est pas une structure de création récente. C'est dire donc que c'est un établissement qui date d'une certaine époque. Rappel historique. Nous sommes un vieux lycée, peut-être pas trop bien connu. Le lycée est créé depuis octobre 1971. Il est né des cendres de l'ancienne section agricole du lycée technique d'État de Brazzaville, l'actuel lycée technique industriel du 1er mai. C'est un lycée qui a déjà formé beaucoup de cadres, d'éminents cadres de notre pays. Je peux citer comme ça un seul exemple. L'actuel ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est un fruit de l'ancienne section agricole du lycée technique d'État de Brazzaville, devenu aujourd'hui lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral. Il nous est prescrit la mission par notre ministre de tutelle, M. Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, de diversifier les filières de formation. Ainsi donc, de la traditionnelle série R1 production végétale vont naître progressivement, je prends comme ça des exemples, des productions horticoles. Donc ceux qui vont se charger, se spécialiser par exemple dans le maraîchage. Vous aurez une filière qui va être consacrée aux productions, aux cultures vivrières et industrielles. Et lorsque nous disons série R3 production et santé animale, cette série va s'éclater progressivement en plusieurs filières. Vous aurez dedans par exemple la filière productions animales, la filière productions halieutiques, la filière productions aquatiques. Le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral renferme différentes filières de formation professionnelle utiles pour justement la spécialisation des cadres, techniciens et experts dans différents domaines de l'agronomie et de la foresterie. Parmi les filières en vogue là-bas au lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, il faut retenir notamment la filière relative à l'utilisation et à la maintenance des machines agricoles, ainsi que la filière relative au génie rural qui permet la délimitation des terrains et l'évaluation des rendements à l'hectare.
la mécanisation agricole intègre la série R4, que nous appelons machinisme agricole, qui regorge en son sein plusieurs branches. La première, c'est donc celle que nous avons vécue, dont nous avons vécu la démonstration, l'utilisation des machines agricoles. C'est, on va dire, une sous-filière dedans. Mais ces mêmes apprenants sont capables d'exercer dans le domaine de la maintenance des machines agricoles et des engins lourds. Donc ce qui très bientôt va se décliner en une filière de formation. Nous allons préparer des bacs pro en utilisation des machines agricoles, n'est-ce pas, en maintenance des machines agricoles et engins lourds. Les enfants étaient en train de faire le pulvérisage. Le pulvérisage, c'est l'opération qui vient après le labour. Le labour, quand il passe, en retournant le sol, on laisse un relief qui est vraiment très caillouteux. Et quand le pulvériseur revient, c'est pour ameublir le sol, niveler le sol, rendre le sol très meuble. Et quand le pulvériseur passe, c'est pour que tout de suite, nous attendons les semences. Donc vous aurez dans cette filière des jeunes qui, une fois sortis de cette formation, sont capables de gérer des parcs de machines agricoles, de gérer des parcs d'engins lourds, donc d'assurer la maintenance de ces différents engins lourds. Pas simplement les machines agricoles, mais d'autres moteurs diesel, par exemple. Grâce donc à la maîtrise des techniques d'utilisation et de maintenance des machines agricoles, eh bien, les apprenants de cet établissement se préparent pour être demain des super doués dans le domaine de la maintenance ou bien dans le domaine de la mécanisation agricole. En tout cas, les apprenants, comme le nom l'indique, c'est des apprenants. Ils sont vraiment très dévoués et souvent, un apprenant voit ce que voit son professeur. Si vous êtes là, vous avez vraiment le temps pour les travaux pratiques, pour que vous leur dites ce qu'il faut, et aussi ils se donnent. Mais pour la compréhension, nous connaissons tous sur le banc de l'école, c'est difficile que tous assimilent de la même manière. Il peut arriver qu'il y a ceux qui retiennent le plus rapidement possible, et il y a ceux qui retiennent avec beaucoup d'insistance. Sinon, dans l'ensemble, ils s'intéressent vraiment aux travaux pratiques. Sans risque de me tromper, ce que nous faisons au lycée agricole, au lycée professionnel Amilcar Cabral, ne se fait nulle part ailleurs. Parce que le professeur lui-même est en tenue appropriée, pas achetée par l'État, mais connaissant que je vais aller pour me salir, je dois avoir les tenues appropriées. Et les apprenants, quand ils voient que vous touchez du bout de doigt l'utile pour le lier à l'agréable, ils sont bien obligés de s'adonner parce que demain, ils seront aussi capables de nous remplacer. La filière du génie rural est d'importance extrême parce que, voyez-vous, cette filière permet aux agents et techniciens de maîtriser la technique de détermination des terres ou des étendues à cultiver ainsi que l'évaluation des rendements à l'hectare. Donc ce sont des filières qui sont intégrées
n'est-ce pas, à la pratique agricole. Voyez-vous, ces apprenants que vous avez vus sur le GPS, ils étaient là en mission pédagogique, certes. Ils étaient donc en train de dimensionner, de mesurer, calculer les dimensions du terrain qu'on a affecté aux apprenants que nous avons reçus en formation qualifiante. Des apprenants que le ministère nous a confiés, que nous allons former comme maraîchers au bout de 9 mois. Dont 6 mois vont se dérouler ici, 3 mois de stage en entreprise. Tu arrives au moins à visualiser. Dans ce département, nous avons plusieurs composantes, parmi lesquelles nous faisons la topographie, il y a la construction, et puis nous avons le volet hydraulique. Mais ici, principalement, nous avons le volet topographie. Ça veut dire qu'à travers cet appareil, vous pouvez, le travail que nous faisons à la main, en 4 heures, 5 heures, en 30-45 minutes, vous pouvez délimiter le terrain. Donc, on le délimite pas seulement pour savoir les dimensions, mais pour nous permettre même de séparer. Ici, nous allons mettre le gombo, ici, nous allons mettre, je sais pas, le moussoso. On peut délimiter correctement avec cet appareil. Ce que nous venons de faire, c'est un levé topographique. Dans ce levé topographique, parmi les éléments que nous aurons, on aura un certain nombre de points qui vont nous donner la configuration du terrain. Et en fonction de la configuration du terrain, c'est dans ce sens-là que ça va nous permettre d'orienter les planches. Et quand vous faites les planches en sens contraire, alors on n'est pas souvent surpris de constater qu'il y a de l'eau au lieu que les eaux soient drainées de façon ordinaire et vous êtes en contre-saison. Pour la plupart des travaux, que ce soit en topographie, il faut toujours qu'un technicien passe pour vous délimiter le terrain, pour vous orienter et vous donner les cotes pour orienter tout ce que nous allons faire sur le terrain. Que ce soit les ouvrages et autres, on a toujours besoin d'un topographe. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral renferme beaucoup de filières qui intègrent parfaitement différents domaines de l'activité agricole. On peut pêle-mêle citer les techniques de préparation de lits de semences, les techniques de production végétale et les techniques de multiplication végétale. La série R1, production végétale. Donc c'est là, vous avez eu droit aux démonstrations qui relèvent, on va dire, d'une branche de cette grande série. Et là, ils étaient en train donc de faire de la multiplication végétative. Et cette sous-branche, si vous voulez, sera déclinée très bientôt en une filière de formation, l'arboriculture fruitière. Victor Abraham. Nasha Boyeke. Rita Santa Tina Mangaya. Tony Kaleka. Sandra Eleso. Claudine Kino. Eugène Makwa, le grand pétrolier. Jimmy Mukendi. Thierry Landou. David Nsala, CNL. Donc vous aurez là des spécialistes qui seront chargés de conduire, de gérer par exemple des plantations d'arbres fruitiers. C'est un domaine à part entière, si vous voulez, des productions végétales.
à côté de ceux que nous avons vus de l'autre côté, qui eux peuvent se spécialiser dans le maraîchage. Dans la filière des techniques de multiplication végétale, l'on apprend aux jeunes la maîtrise des techniques telles le greffage des plants. Ça, c'est le greffage en plaquage. Sur l'avocatier, nous avons fait l'entaille. Nous avons enlevé tout juste l'écorce. J'ai enlevé l'écorce. Au niveau du greffon, il faut faire aussi l'entaille. Les deux pélages, j'ai ajusté. En plus, j'ai lié les deux. Je fais passer la ligature. C'est pour avoir vite des fruits. C'est la production rapide. Nous avons seulement apprêté des porte-greffes de manguier et des avocatiers. À cette taille, à 45 jours, on peut commencer à faire le greffage avec. Ça, c'est le porte-greffe que nous appelons sujet. Ça, c'est le greffon. Le greffon que nous allons ajuster sur le porte-greffe. Ça donnera de fruits. Dans 3 ans, il commence à donner de fruits. Ça, c'est une variété améliorée pour raccourcir le cycle de production. Au lieu d'attendre le fruit en 6 ans, 7 ans, mais ici, comme sur le greffage, ça va attendre le fruit dans 3 ans. Nous avons des fruits. Vous faites le greffage pour que la plante résiste aux maladies. Les attentes. Si vous pensez que sur un pied, vous aurez 2 variétés d'avocatiers différentes, c'est possible. Donc dans ce cas, tel qu'il a greffé ici, on pouvait greffer aussi quelque part. On pouvait greffer aussi quelque part, là, par là. Et une fois sectionné le méristème apical, on garde les deux greffons. Les 2 greffons vont donner, puisqu'ils sont issus de variétés différentes. À la production, vous verrez aussi les résultats, il y aura des fruits. Des fruits différents. Bon, le greffage en un mot se pratique sur des plants ou des plantes appartenant à la même famille. C'est comme en maraîchage aussi nous le faisons. Sur les solanacées, nous avons la tomate, les piments, la pomme de terre, tout cela. L'aubergine. Oui, on fait aussi le greffage sur le pied au maraîchage. L'aubergine, vous mettez la tomate, vous mettez la pomme de terre, sauf qu'on n'a que des feuilles, parce que la pomme de terre c'est au niveau du sol. Donc, comme ce sont des solanacées, ils sont de même famille. Donc ça se pratique rien que quand ils appartiennent à une seule famille. Une même famille. En matière de production végétale, on apprend aux jeunes les techniques de germination, les techniques de croissance et les techniques d'évolution normale de la plante. Je suis là avec les enfants de la terminale. Elles sont en train de faire 2 opérations au même moment. Il y a le sarclage et le binage. Le sarclage, c'est une opération qui consiste à enlever les mauvaises herbes. Maintenant, le binage, c'est une opération qui consiste à retourner la terre, disons à meubler le sol. Donc à casser les croûtes des croûtes du sol. C'est une opération très importante, le sarclage. C'est pour éviter la concurrence alimentaire et pour éviter aussi la présence des insectes. Parce qu'il y a un certain nombre d'insectes qui sont là pour détruire les plants. Nous avons déjà la présence des cochenilles. Mais pour les voir, là, à l'œil nu, c'est un peu difficile. Hein. Ce sont des petits insectes qui sont là. Le personnel d'encadrement insiste sur les techniques telles le binage et le sarclage, très déterminantes dans l'évolution normale de la plante. Il y a l'herbe qui attire les insectes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le sarclage. Donc, il faut enlever les mauvaises herbes qui sont en présence des... Comme ici, là, nous avons le gombo, qui sont en présence des gombos, pour éviter la présence des insectes. Maintenant, après avoir fait aussi des sarclages, après avoir enlevé les mauvaises herbes, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons passer au traitement des cochenilles. Le binage, là, par exemple,
Vous voyez le lève là? Il fait les deux opérations comme on le disait là, le binage et le sarclage. Voilà ce qu'il est en train de faire. Puisque lorsque nous avons planté, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la présence des pluies, nous avons constaté que la terre est devenue dure. Donc, en quelque sorte, il n'y a plus... la terre est devenue dure. Maintenant, lorsque nous arrosons, qu'est-ce que nous constatons? Au lieu que l'eau puisse s'infiltrer, l'eau ne s'infiltre pas. L'eau coule, à tel point que l'eau n'arrive pas aux racines, ne nourrit pas la plante. Puisque la plante est nourrie à présence des racines. Quand il n'y a pas de racines, si les racines sont étouffées, la plante ne peut plus encore être nourrie. On fait le binage. Voilà ce que nous faisons. On est en train de remuer le sol. On remue le sol. Après avoir remué le sol, facilement, lorsque nous arrosons, l'eau va faire comment? L'eau va s'infiltrer parce que le sol devient mou. Mais lorsque la terre est dure, l'eau ne s'infiltre pas. Et ça nous permet aussi, parce que la terre aussi doit respirer. Et les racines qui sont aussi au sol là doivent respirer. Donc ça permet aussi l'aération de la plante et du sol. Ils font de l'horticulture, n'est-ce pas? Avec comme spécialité le maraîchage. En termes clairs, on va dire, ce sont des jeunes techniciennes et techniciens qui, au sortir de leur formation, sont capables d'exercer dans le domaine de la production des fruits et légumes. Sur la préparation des lits de semences, on apprend surtout aux jeunes et on en tient compte vraiment des techniques d'aménagement des sols sur lesquels on porte la plante. Si un enfant choisit de venir apprendre les métiers de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il a choisi de transformer et de valoriser la terre. Parce que, en fait, l'agriculture, par définition, c'est ce que ça veut dire. Il faut transformer la terre, il faut la valoriser pour qu'elle vous donne les résultats escomptés, c'est-à-dire de la nourriture. Ici, là nous sommes en train de préparer le terrain où nous allons mettre des cultures. Donc l'objectif ici c'est de produire les légumes. Alors, avant d'y arriver, il était question que nous passons d'abord par les opérations que vous êtes en train de voir ici, que nous sommes en train de réaliser. Là nous avons commencé par la délimitation. On vient de confectionner, les premières planches sont déjà là. Et nous avançons ici. Mais dans la confection, vous allez remarquer que nous sommes en train d'enfouir la matière organique, qui est la base de la fertilité. Bon, nous enfouissons les matières organiques ici pour que pendant la décomposition, ces matières-là nous libèrent les éléments nutritifs nécessaires pour la vie de la plante. Donc vraiment, il est nécessaire de le faire. Et il y a aussi une conservation de l'humidité. Ceux-là, donc, ce sont des futurs maraîchers dont nous parlons. Et là, ils étaient donc en train de préparer le lit de semences. Parce qu'il faut préparer le sol avant de faire pousser donc, les plantes, avant de faire pousser les fruits, les légumes, ainsi de suite. Et là, nous faisons entre autres la promotion de l'agriculture biologique. Donc, c'est vrai que nous sommes une école de formation, on ne peut pas ne pas enseigner aux apprenants. L'important, c'est l'utilisation des engrais chimiques, n'est-ce pas? Mais nous les formons beaucoup plus à faire la promotion de l'agriculture biologique. Au lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, les apprenants sont également formés aux techniques de transformation, de techniques de conservation et aux techniques de commercialisation des produits agricoles. Et la filière technologie agroalimentaire
Ce sont donc des jeunes qui sont spécialisés dans la transformation et la conservation des produits agricoles. C'est un maillon très important. Si nous voulons développer notre agriculture, il faut parallèlement penser à la transformation. Vous voyez, aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose qui peut paraître un peu compliqué à comprendre. Pendant la période de mangue, vous conviendrez avec moi que notre pays en produit suffisamment, n'est-ce pas? Mais la période passée, on n'en trouve plus. Mais plus de la moitié de cette production est perdue. Elle n'est pas récupérée parce qu'elle n'est pas transformée. La Paris, Victor Abraham. Nasha Boyeke, Rita Santa, Tina Mangaya. Tony Kaleka, Sandra Elese, Claudine Kinoa, Eugène Makwa, le grand pétrolier. Au moment où le gouvernement de la République met un accent particulier, prône la diversification de notre économie nationale basée sur la pratique agricole, il faut que les choses aillent parallèlement. En même temps qu'on fait la promotion de la production, il faut apprendre à transformer. Sinon, on sera en déphasage. On va vivre une situation telle que on a suffisamment produit, n'est-ce pas? Et après, on n'a pas transformé et il n'y aura toujours pas de nourriture. Et il importe de noter que la transformation des produits agricoles se fait en salle de laboratoire, donc des salles modernes, très bien équipées, en matériel approprié. Présentement, nous sommes dans le labo de transformation. À ce niveau, les enfants fabriquent des produits. Voilà, donc actuellement, ils sont en train de fabriquer un cocktail de jus. C'est-à-dire un cocktail une boisson de grenadille couplée à une boisson de papaye. Donc ça fait un cocktail de jus. Voilà, donc actuellement, bon, ils ont réceptionné la matière première, donc la grenadille et la papaye. Ils ont fait les pré-traitements, épluchage, découpage et tout. Ils ont broyé la grenadille, ils ont également broyé la papaye. Ensuite, ils sont passés à une diffusion à chaud. Ok? Ils ont recueilli le jus et après, ils ont formulé, ils ont fait une dilution, ils ont calculé le sucre à ajouter. Et après avoir formulé, ils sont passés à la désaération. C'est-à-dire, c'est une opération qui consiste à chauffer le produit jusqu'à 85 degrés Celsius pendant 5 minutes, dans l'objectif d'éliminer l'oxygène de l'air, pour éviter l'oxydation du produit. Et après cela, ils vont passer à la soutireuse. En fait, le conditionnement, ils vont remplir et fermer les emballages. Et une fois terminé, ils vont passer à la pasteurisation. Donc, ils vont stabiliser le produit, essayer de détruire les micro-organismes qui peuvent s'y trouver. Donc,
et après ils refroidissent et ils vont au stockage. Une fois le produit fabriqué, on va transporter le produit à l'atelier contrôle qualité. C'est à ce niveau il va se faire l'analyse physico-chimique, l'analyse microbiologique et l'analyse organoleptique. Par exemple, là, ils ont comme objectif de fabriquer un jus qui aura un Brix de 14 degrés. Okay? Maintenant, une fois la boisson fabriquée, il faudra maintenant qu'on vérifie exactement s'ils ont atteint l'objectif. À ce moment-là, cela se fera de l'autre côté. Notre laboratoire répond aux normes, aux standards internationaux en matière de transformation et conservation des produits agricoles. Et je peux profiter de votre micro pour dire ici que nous bénéficions dans la gestion de ce laboratoire d'un appui d'une ONG française, en l'occurrence Essor France, qui bénéficie des financements de l'Agence française de développement de l'Union européenne. Le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral est également doté d'un laboratoire moderne, j'allais dire même ultra moderne, chargé du contrôle qualité. Ce laboratoire vient donc en relais avec le laboratoire de transformation qui existe. Donc, au niveau du laboratoire de transformation, il y a des produits qui sont fabriqués, tels que là nous avons des jus, 2 échantillons de jus, un jus de citron et un jus de grenadille. Donc ces jus ont été fabriqués au laboratoire de transformation avec des objectifs préfixés. Et donc pour ce jus de grenadille, il était prévu qu'on atteigne un taux de sucre de 13%, 13 degrés Brix. Alors, donc quand le jus est fabriqué, il doit donc être emmené ici, on prend un échantillon, on emmène pour faire l'analyse. Il y a des analyses physico-chimiques qui peuvent se faire, mais aussi des analyses microbiologiques. Mais pour l'instant, nous nous attardons ici sur les analyses physico-chimiques. Et nous avons choisi un paramètre à analyser, c'est le taux de sucre. Donc le degré Brix qui était fixé au laboratoire de transformation était 13 degrés Brix. Nous allons donc ici, ensemble, regarder si l'objectif fixé au départ a été atteint. Cette analyse du taux de sucre va se faire avec cet appareil qu'on appelle le refractomètre. Il sert donc à analyser le taux de sucre contenu dans un produit. On va prendre le refractomètre, faire l'ajustement pour voir si il fonctionne correctement. On va prélever une partie de ce jus pour pouvoir en faire le prélèvement avec donc une pipette. Elle va prendre une petite portion de ce jus qu'elle va déposer sur l'appareil, le refractomètre. 2 gouttes suffisent. Okay. Elle va donc rabattre la lunette et faire la lecture. Donc elle doit s'approcher d'une source de lumière pour que la lecture soit parfaite. Combien? 13 degrés Brix. Et donc l'objectif fixé au niveau du laboratoire de transformation a été donc atteint. Maintenant, si l'objectif n'était pas atteint, nous devrons donc faire des recommandations pour que, à la prochaine fabrication, qu'il y ait un ajustement de façon qu'on atteigne cet objectif. Votre curiosité de journaliste vous a permis de voir notre magasin de stockage et vous avez vu qu'on a plein d'équipements là-bas qu'on n'utilise même pas encore parce que nos effectifs scolaires ne nous permettent pas de les utiliser comme ça à la fois. Et donc c'est un laboratoire équipé de matériel sophistiqué, de matériel moderne qui répond vraiment aux normes requises dans ce domaine. Demain, tous les produits transformés
à Brazzaville, dans les environs de Brazzaville, et après demain, pourquoi pas en dehors du département de Brazzaville, soit analysé, certifié, pour permettre aux producteurs de ces denrées-là d'être concurrentiels. De laboratoire en laboratoire, le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral en compte aujourd'hui 3. C'est dire qu'à côté du laboratoire de transformation des produits agricoles et du laboratoire de contrôle qualité, s'ajoute le laboratoire vétérinaire d'importance non négligeable. C'est un laboratoire où nous apprenons aux élèves les notions préliminaires de laboratoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire au cas où l'animal est malade. Est-ce que le diagnostic s'arrête seulement au niveau des symptômes ou bien il faut aussi faire des prélèvements pour observer au microscope. Donc, ce que nous faisons dans ce laboratoire, c'est qu'on prélève soit les selles, on prélève soit du sang et nous venons observer au microscope pour essayer d'établir ou bien de confirmer notre diagnostic. Parce que les examens de laboratoire permettent de confirmer un diagnostic. Au niveau des selles, je commence d'abord au niveau de la copologie. Nous observons beaucoup plus par rapport à leur niveau. C'est surtout les œufs des helminths. C'est-à-dire que les œufs des vers parasites, ça peut être les parasites, c'est-à-dire que les vers plats ou bien les vers ronds. Donc ils observent si on peut trouver dans les selles ou bien dans les excréments des animaux des œufs. S'ils découvrent, ils détectent ces œufs-là et après avoir vu, observé au microscope, alors l'apprenant ou l'élève va au niveau du tableau là-bas, il essaie un peu d'identifier l'œuf qu'il a vu dans la préparation. En ce moment-là, il établit le diagnostic. Si c'est l'œuf de l'ascaris, il dit que non, l'animal souffre d'une ascaridose. Alain Riche Gwemba Allier n'est pas que proviseur de l'établissement. De tout temps, il est et demeure aussi un homme de terrain, car il assure des formations dans la filière avicole au centre là-bas. Je travaille dans ce lycée depuis 19 ans, parce que je suis enseignant formateur depuis 2000 dans ce lycée, et depuis 2010, je suis proviseur et formateur. À Paris, Victor Abraham. Vous m'avez vu en train de vacciner les poussins avec les apprenants. Donc, ces apprenants que vous avez vus, c'est moi qui les prends. C'est des apprenants de terminale R3, donc les finissants de la filière production et santé animale. Donc cette matière est enseignée par moi et donc dans le cadre de la pratique qu'ils doivent avoir, nous avons étudié avec eux en théorie donc toute la production avicole et là maintenant nous passons à la phase pratique. Bien, comme il s'agit des poulets de chair, n'est-ce pas, que nous allons libérer après 6 semaines d'élevage, ici sur place nous avons prévu 3 vaccinations en dehors des 2 qui ont déjà été faits au couvoir par la couveuse. Parce que en tout, pendant tout ce cycle de production, actuellement, nous conseillons de faire 5 vaccinations contre 3 maladies différentes. Les 2 premières vaccinations qui ont été faites tout de suite à la sortie des poussins du couvoir, donc réalisées par notre fournisseur, sont destinées à lutter contre la maladie de Newcastle, la pseudopeste aviaire,
et la bronchite infectieuse. Et là, une semaine après, nous venons donc aujourd'hui de faire une primo-vaccination contre la maladie de Gumboro, la bronchite infectieuse. 2 semaines après l'élevage, donc une semaine, donc ça veut dire mercredi ou mardi nous sommes, mercredi prochain, nous allons faire un rappel contre le Gumboro. Pour plus de garantie, nous conseillons de vacciner 2 fois contre le Gumboro. Et à la 3e semaine d'élevage, au 21e jour, nous allons faire un rappel contre la maladie de Newcastle. Parce qu'il s'agit là des 2 maladies virales très redoutées en ce qui concerne l'élevage des poulets dans notre pays. La maladie de Newcastle et la maladie de Gumboro. Parce que c'est des maladies virales qui ont un taux de mortalité très élevé. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voyez-vous donc le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, c'est tout un ensemble de connaissances. Donc, chers parents, n'hésitez pas d'encourager vos enfants à intégrer cet établissement. Au-delà du ministère de tutelle, de nos jours, le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral est accompagné dans le cadre d'un partenariat avec le projet d'amélioration des revenus agricoles à travers le développement des filières durables et le renforcement des capacités de la société civile congolaise mise en œuvre par l'ONG française Essor. L'ONG française Essor qui jouit des financements de l'Union européenne, des financements de l'Agence française de développement et de financement des ONG privées. C'est une belle école où les apprenants sont bien formés au métier de la terre et où les apprenants sont formés de manière à se prendre demain en charge et de manière à créer demain des petits emplois et de manière à créer demain des petits métiers agricoles et voilà, de manière donc à prouver que la mécanisation agricole n'est un mythe pour personne et que cela relève du quotidien des Congolais parce qu'ils en ont désormais la maîtrise grâce à cette école-là. Quelle fierté chaque Congolais devait avoir au regard de cet établissement de formation technique. Merci beaucoup mesdames et messieurs, heureux nous sommes d'avoir été de votre 3 quarts d'heure durant et vous de notre 3 quarts d'heure durant. Nous osons croire que vous avez aimé et su tirer profit considérable de tout ce que nous vous avons présenté concernant cet établissement où vous ne devez plus hésiter d'envoyer vos enfants. Au revoir donc et à la très prochaine occasion. Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Bambou.